Aujourd'hui, vidéo qui fait suite à celle sur la loan to value, où je finissais en disant qu'une loan to value trop élevée présentait le risque de tomber en negative equity. Donc aujourd'hui, je vais expliquer ce terme le plus simplement possible, et je vais donc commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'equity dans une maison. Donc ce n'est pas lié à vos mensualités ou à votre capacité de remboursement, mais uniquement à la relation entre la valeur du bien et le montant du crédit restant. Donc votre equity, ce sera la valeur de la maison moins l'emprunt immobilier restant. A fortiori, si la valeur de la maison est plus élevée que l'emprunt immobilier restant, vous serez donc en negative equity. Autrement dit, si on doit plus d'argent à la banque que ce que ne vaut notre maison ou notre appartement, nous sommes en negative equity. Donc on va prendre un exemple simple pour mettre des chiffres. Si au moment de l'achat, votre maison-appartement vaut 100 000 pounds, vous venez avec un apport de 5 000 pounds, vous avez donc un mortgage de 95 000, ce qui fait une loan to value de 95%. Pour quelque raison que ce soit, il y a une baisse du marché de 10%, votre bien ne sera plus estimé qu'à 90 000 pounds. Dans ce cas-là, l'emprunt est supérieur à la valeur du bien. 95 000 moins 90 000, 5 000 pounds. C'est votre negative equity. Qu'est-ce qui peut nous faire tomber en negative equity ? Principalement la baisse des prix de l'immobilier. Une crise économique, une hausse rapide des taux d'intérêt, des changements majeurs sur le marché local, ou typiquement un changement majeur sur votre maison, un chemin de fer qui passe derrière chez vous. Une erreur faite lors de l'achat, c'est-à-dire qu'on a acheté trop cher notre maison ou notre appartement, fait qu'on peut tomber en negative equity. Une LTV élevée, je reprends l'exemple de tout à l'heure de 95%. Vous êtes beaucoup plus exposé à ce genre de risque. Et de moindres fluctuations du marché fait que vous pouvez tomber en negative equity. Est-ce un problème d'être en negative equity ? Oui et non. Non, dans le sens où tant qu'on reste dans le bien et qu'on peut payer nos mensualités, il n'y a aucun problème. La valeur de notre bien, elle est exacte à l'instant T. 3 mois, 6 mois après, ça a pu descendre encore, mais ça a pu revenir au prix d'achat ou encore plus haut. Donc, tant qu'on n'a pas une perspective de vente, il n'y a aucun problème d'être en negative equity. C'est vraiment qu'on veut vendre ou que ça devient compliqué. Tout simplement parce qu'on va toucher moins d'argent que ce qui nous reste à rembourser à la banque et donc il nous faudra d'autres fonds pour vraiment nettoyer notre dette auprès de la banque. Un autre problème que ça pose, c'est au moment de remortgager. Donc en Angleterre, on verra quand j'expliquerai sur les vidéos les différences d'emprunt immobilier avec la France, mais à un moment donné, on va être sur un taux flottant et si le taux flottant est élevé, il va falloir remortgager. Les banques refusent généralement de proposer un remortgage lorsque la loan to value est supérieure à 100%. Et donc, quand on a un negative equity, on est supérieur à 100%. C'est souvent là, à ce moment, que la situation devient contraignante et stressante psychologiquement. Que faire pour se protéger de la negative equity ? En fait, c'est en amont de l'achat que la protection, vous pouvez la faire. C'est-à-dire en augmentant votre apport, au lieu d'avoir une loan to value de 5%, 10, 15, 20%, parce que les marchés immobiliers descendent rarement de 20% d'un coup. Et donc, éviter d'acheter au maximum de sa capacité financière, avoir un apport un peu plus conséquent de 10-15%, là, vous allez vous protéger contre un negative equity. Si, malheureusement, ça vous arrive, si vous arrivez à continuer à payer vos mensualités, il n'y a aucun problème. La negative equity, c'est un phénomène macroéconomique qui est lié au marché et non une mauvaise gestion individuelle. Donc, tant que les remboursements sont assurés, aucun problème. Et bien sûr, évitez de vendre à l'instant T. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est beaucoup plus clair pour vous parce que c'est quand même primordial de comprendre cela avant d'acheter en Angleterre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.